Je vous salue au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Le département de l'enfance est heureux de vous saluer de loin en ce dernier dimanche du mois de juin où notre Église accueille la participation des enfants de toutes les paroisses, leur donnant l'opportunité de nous présenter l'heure du culte. Que le Seigneur règne en maître dans ce temps de communion fraternelle. Le psalmiste dit « Moi, je célébrerai ta puissance dès le matin. J'acclamerai ta bonté, car tu es une forteresse pour moi, un refuge quand je suis dans la détresse. » Psaume 59, 17. Prions. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce, pour ce temps que nous allons passer à travers ce moyen vidéo, pour te louer et t'adorer. Bénis ta parole dans nos cœurs et agis en nous. Amen. Le thème d'aujourd'hui est « Avançons avec persévérance ». Nous passons par des moments difficiles et cela met en question la persévérance. La persévérance touche à notre fidélité à Dieu. Le premier cantique s'intitule « À nous avance ensemble ». En avance ensemble, nous trappe nous laver, nous continue cimer, saisir dans nos bateaux, nous l'égliser là-haut, Saint-Esprit souffler, ce nom les glorifier. En avance ensemble, avec la force qui bon défine de nous. En avance ensemble, à nous marche ensemble, avec l'esprit qui défine met dans nous. En avance ensemble, nous trappe nous laver, nous continue cimer, saisir dans nos bateaux, nous dépliser là-haut, Saint-Esprit souffler, ce nom les glorifier. En avance ensemble, à nous marche ensemble, avec la force qui bon défine de nous. En avance ensemble, à nous marche ensemble, avec l'esprit qui défine met dans nous. Sa histoire, un papa qui tire en licence caractère ce garçon. Un jour, papa là donne un sac coulou avec un marteau. Il dit Jean, chaque fois qu'il te dit une crise, qu'il te dit une mauvaise parole, qu'il te offense ton maman, ton papa et te bat ton frère. Mettez un coulou dans sa djiboine. Accepté premier limite 33 coulous parce qu'il était trop en colère à son maman et qu'il cause menti. Plus le temps passe, les gens commencent à changer. Il commence à faire plus attention à ce qu'il fait, ce qu'il pensait et dire. Il est là, il met plus tigit coulou dans du bois chaque jour. Tigit tigit. Tigit garçon là, il comprend qu'il est plus facile contre lui qui met coulou dans du bois. Pas! Mais Dieu, en jour, mon fils finit mes plus tigit coulou dans du bois là. Mon bien quand tu as mon garçon. On trouve que ton caractère et ta façon de vivre changer. Et qui te plie comme ça, mauvais qui te tue. Maintenant, encore un dernier qui te au bout de toi. Fait qui appartient aujourd'hui, qui quand te fait qu'on contrôle toi et qui te fait voir Dieu quand tu te tiens un coup qui te met dans sa vie.
bien content, mon fils, finit avant qu'il y a de du voilà. Papa, 10 ans, amène du bois là. Très bien, mon garçon. Mais regarde tout ça, man, tout qui donne du bois là. Tu vas mauvais qui te le fait, ton penser et qui te le dire. Tu me laisses bon Dieu avec ta famille. Quand on est en réfléchi, tu vas qui te le fait. Et si tu tombes dans tentation, demande bon Dieu pour lui. Comment nous fin trouve ban mok koulou dans sa du bois là? Pas pour capable être enlevé. Koulou nous capable tirer mais ban mok qui zot fin quitter. Zis bon Dieu tout seul capable faire ça du bois là, revient comment avant. Parce qu'ils hésitent, c'est le garçon bon Dieu, il mort pour moi et pour toi, l'eau la croix, pour nous pécher, lui pardonner et lui donner nous un légué propre. Amen. 150 louez Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la larpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Le confinement a certes changé et bouleversé nos habitudes, mais il nous a également menés à d'autres voies sans doute plus bénéfiques et plus saines. Cette période a permis aux parents et enfants de passer des moments privilégiés ensemble, aux frères et sœurs d'apprendre le sens du mot tolérance. Dieu nous a montré, une fois de plus, que malgré les épreuves, il reste et restera près de nous. Et grâce à sa présence, nous avançons avec persévérance. C'est avec ces quelques témoignages que les enfants de l'aumônerie malgache vous parleront de leur quotidien durant la période de confinement. Qu'est-ce que j'ai fait pendant le confinement? D'abord, le matin, je prends mon bain. Ensuite, je déjeune avec ma famille. Quand j'avais pas cours en ligne, je jouais dehors, je faisais des services, je faisais des pizzas et gâteaux. Mais quand j'avais cours en ligne, je travaillais le matin jusqu'à après-midi. Ensuite, je joue ma tablette. J'ai trouvé un appli qui s'appelle la Bible pour les enfants. Et il y a des jeux là-dedans. Puis, un peu le soir, je joue dehors. Puis, on fait le dîner. Et on fait la prière. Et fini. Bonjour, je m'appelle Abraham. Pendant le confinement, j'ai fait plein de choses. Comme du lundi au dimanche, je fais du tennis. Du lundi au vendredi,
fais des cours en ligne pour le collège. Et le dimanche, je fais l'école du dimanche. Et j'aide mes parents, je joue avec eux aux jeux de société. C'est bon, merci. Je m'appelle Niam. Gloire à Dieu pour cette période de confinement. On a pu prier ensemble. On a appris nos leçons et apprendre nos leçons et réviser nos leçons à distance. Et on a joué des jeux. Et aussi, on a aidé nos parents. Et surtout, on a pris soin de nos petites sœurs et mon petit frère. Bonjour, je m'appelle Madge. Pendant le confinement, nous avons pu aider notre maman à faire le ménage dans la maison, à garder nos petits frères et petites sœurs, à étudier dans les livres et à la télé. Et après, ensemble en famille, et passer du bon moment en famille. Bonjour, je m'appelle Niams. Pendant le confinement, j'ai fait l'école du dimanche par vidéo. J'ai appris mes leçons et j'ai lu des bandes dessinées. J'ai fait le sport à la maison. Coucou, je t'appelle Rose. Telefonnya pesan saya yang confinement dan aku langsung mintiin telefonnya itu sekolah dem video telepon artisan saya narakau fami tina inside de janjai saya lalu fami de foka trenku et bye bye. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Nélan et j'ai 10 ans et demi. Je vais vous raconter comment j'ai passé mon confinement. Pour commencer, j'ai appris à faire plein de gâteaux avec ma maman comme tarte banane, flan et aussi de la napolitaine. J'ai joué à plusieurs jeux avec ma famille, mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est d'avoir passé mes journées à jouer aux dominos avec mon grand-père qui nous faisait éclater de rire. Je pense personnellement que le confinement est une bonne chose quand je me suis plus rapproché de ma famille, mais aussi de Dieu. Il y a un texte en particulier que j'ai bien aimé et je l'ai même appris par cœur. C'est le psaume 91. Cela m'aide à me sentir protégé. J'étais bien effrayée à l'idée d'attraper le virus, mais par la suite, j'ai su que rien ne pouvait m'atteindre quand je suis un enfant de Dieu. Je suis très reconnaissant envers Dieu quand j'ai passé ces moments difficiles avec ma famille, alors que beaucoup de gens doivent attendre d'être rapatriés dans leur pays. Malgré les divers avantages du confinement, cela m'a aussi empêché de me rendre à l'église qui est le temple de Dieu. Mais ça ne m'a pas empêché de prier et d'étudier sa parole. De plus, j'ai dû suivre les cours à la télé qui étaient assez ennuyantes. Je voulais aussi voir mes amis et pouvoir jouer au foot avec eux. Pour terminer, j'espère de tout cœur qu'on trouvera un remède pour ce virus qui a tué de milliers de gens dans le monde entier. Maintenant, passons à la prière. Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie pour ta splendeur. Tu es le roi des rois. Je te remercie pour les multiples bénédictions que tu as mis dans nos vies, pour la beauté de la nature et l'air pur que nous respirons. Les mots ne suffisent pas pour t'exprimer notre gratitude. Merci Seigneur que Maurice a pu sortir du confinement. Merci d'avoir protégé nos familles et notre île malgré les 10 décès. Qu'il repose avec toi dans la paix éternelle. Seigneur, toi qui es le guérisseur de toute maladie et de toute infirmité, viens à notre aide maintenant au milieu de la propagation mondiale du coronavirus pour celles qui sont malades, qu'ils retrouvent la force et la santé grâce à des soins médicaux.
soit avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés. Donne aussi la sagesse à la population pour qu'ils puissent s'entraider durant cette terrible épreuve. Dans le nom de Jésus, Amen. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Avançons avec persévérance. C'est notre thème aujourd'hui. C'est quoi la persévérance? C'est de croire que tu vas réussir en quelque chose. Je m'obstine à le faire. Je le fais avec acharnement, avec courage. Je fais beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir et avoir le succès. Vous les enfants, vous avez des rêves, n'est-ce pas? Vous rêvez de devenir un jour médecin, avocat, hôtesse de l'air, plombier, mécanicien, couturière, ainsi de suite. Mais pour que ce rêve se réalise, il vous faut travailler dur, étudier, faire des révisions, prendre des leçons, réussir à ces examens, grimper les marches, une à une, pour que ce rêve devienne une réalité. C'est cela, la persévérance. Nous prenons l'exemple de quelqu'un qui compte en jouer. Il y a un jeu qui nous joue en ligne, un jeu vidéo. Nous trouvons beaucoup de monde avec notre portable et jouer. Et ça joueur là, il y en a un niveau qu'il a besoin d'atteindre. Et à chaque niveau, il est capable de gagner une récompense. À mesure qu'il est grimpé, ce niveau-là, parfois il devient plus difficile. Et des fois, il est capable de perdre. Mais ça ne pas empêcher de recommencer. Au contraire, il donne à fond pour les réussir. Il persévérer pour gagner chaque niveau. Et quand il réussit, c'est la joie qu'il est ressenti. Il pareil aussi pour un monde qui a un rêve, qui rêvait un jour pour gagner un loto ou pour construire sa propre case. Il travaille dur, il ramasse sou par sou pour que sa rêve-là devienne réel. Et quand un jour il réussit, c'est la joie pour lui, une fierté parce qu'il réussit, réalise ce rêve. Paul nous dit dans Philippiens 3 au verset 12, « Je poursuis ma cause pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. » Mes amis, nous ne sommes pas capables de galoper, nous ne sommes pas capables d'avancer sans Jésus. Nous la vie, c'est comme les causes qui nous peut galoper. Un coureur, quand il peut faire une course, il y a un objectif. Il a besoin d'atteindre la ligne d'arrivée. Donc, son regard est fixé sur la ligne d'arrivée. Il donne tous ses efforts pour y arriver au but. Pour y gagner sa récompense. Et quand il réussit, c'est la joie parce qu'il réussit à atteindre seul objectif. Mais nous, en tant que chrétiens, qui est l'objectif dans la vie?
c'est recevoir une part dans le royaume des cieux. Être assis à côté de Dieu. C'est cela, notre récompense. Donc, pour nous avancer dans sa course-là, nous besoin ayant nos regards fixés tout le temps sur Jésus. Lui-même, nous la ligne d'arrivée. Puis, il y a beaucoup d'obstacles. Nous pouvons tomber plusieurs fois. Nous pouvons capables de dévier de la route. Manque à nous ban pas. Gain ban coup. Mais il faut des pas qui ça empêche nous d'atteindre le but. Paul, dans les courses qu'il est typé galoper, lui aussi, il tient un objectif. C'est essayer de devenir parfait. Faire de son mieux pour être parfait et pour pouvoir réussir, il tient son regard fixé sur Jésus. Il n'est pas derrière lui. Il n'est pas laissé détourner du chemin qu'il prend. Il oublier un échec de choses du passé pour qu'il ça pas ralentisse pas. Il guette devant lui et il avance avec persévérance. C'est ce que le successeur de Moïse nous dit dans Josué 1er au verset 7. Il te suffira d'être courageux, d'être fort. Observe mes commandements. Ne t'en écarte pas, ne délaisse pas la parole et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse mes enseignements et médite jour et nuit. Et tu mèneras tes projets à bien et ils réussiront. Vous les jeunes, vous avez terminé vos études et n'arrivent pas à trouver du travail. Ceux et celles qui se retrouvent aujourd'hui sans travail après le confinement. N'a pas baissé les bras. Les causes là, ils pas arrêtent là. Dieu vous demande d'être courageux et fort. Au verset 9, il nous dit, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Une grande preuve d'amour, une promesse qui bon Dieu fait nous. Donc, frères et sœurs, laisse-nous faire comme à Paul. Oubliez ce qui nous passait. Laisse-les derrière nous. Mettez-nous l'orgueil, nous l'ego, nous l'hypocrisie derrière nous. Pardonne-nous réciproquement et avançons ensemble avec persévérance dans l'unité et dans l'amour de Jésus-Christ. Amen. Thank you.
veuve et du juge. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma patrie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » De toujours faire le bien. Autre d'où Jésus, donnez-nous de persévérer dans la prière. Cher Dieu, je te remercie de m'aider à grandir à travers les périodes difficiles. Parfois, il me semble plus facile d'être paresseux que de travailler fort. Je te prie de m'aider à me rappeler que tu m'as donné un esprit de discipline personnelle. Lorsque je suis tentée de travailler moins fort, je sais parfois qu'il est difficile de te suivre, tout comme si je participais à une longue course. Je te prie de m'aider à persévérer lorsqu'il m'est difficile de t'obéir. Amen. Amen. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on va parler de patience. La fille n'est pas patiente parce que sa maman n'est pas là, parce qu'elle veut à manger. Le garçon est patient parce qu'il attend son tour quand le garçon a terminé le jeu. La fille n'est pas patiente parce qu'il y a un stop ici, elle marche jusqu'au stop. Le garçon est patient parce qu'il graine les plantes, il est patient jusqu'à ce que ça pousse. Et derrière, vous allez voir des images qu'on va parler. Poisson, pingouin, poire, parapluie, pomme et P comme patience. Au revoir les copains. La persévérance est un outil important pour un chrétien. Dans la vie, un chrétien a besoin de persévérance s'il veut faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la bénédiction est donnée par les enfants à travers le chant La bénédiction. Je vous demande d'écouter les paroles de ce chant et que vraiment la bénédiction de Dieu agisse sur vos enfants et les enfants de vos enfants. La persévérance, avançons avec persévérance. Amen.